Quand j'étais au village, bon, c'est vrai que quand j'étais jeune, je n'avais pas trop de connaissances à ce sujet-là, puisque quand vous êtes jeune, vous jouez avec la personne, vous ne savez pas s'il était esclave, noble et tout ça ne vient qu'après. Car quand on vous apprend que vous ne pouvez pas vous marier entre vous et que quand vous avez un mariage, vous êtes obligé de les appeler pour qu'ils viennent faire votre travail chez vous et tout, c'est là que vous commencez à prendre conscience que, en fait, on n'est pas pareil, en fait, tout simplement. Je suis Monsieur Camara, j'ai 44 ans, Saïdou. Je viens de Paris, mais malien par mes parents, mais de naissance, enfin, par mes parents et de cœur aussi également. J'ai grandi ici, j'ai toute ma famille ici. Et puis voilà, je suis militant depuis 2012, quoi, depuis la chute d'ATT. Et on essaie de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et tout. Et on essaie de pacifier un peu les relations et tout. Et voilà, grâce au mouvement, la RAD et tout. Donc voilà. Bah, disons, le fait d'avoir grandi dans les années 80 ici, d'avoir un peu été à l'école, a montré une certaine affection que je pouvais avoir pour ce pays. Car je l'ai vu grandir, ce Bamako. J'étais à Bamako même, à Lafiabougou à l'époque, où Lafiabougou, le vrai Lafiabougou, ce n'est plus comme le cas aujourd'hui, mais c'était vraiment une époque où la vie était beaucoup plus douce, quoi, beaucoup plus facile. Même si les gens n'étaient pas aussi riches que maintenant et tout. Il y avait il y avait des codes, il y avait certains amours pour ce pays que je ne retrouve plus maintenant. Je retrouve des patriotes, peut-être, mais c'est-à-dire des gens qui connaissaient leur histoire, leur dambé. Que aujourd'hui, tout le monde est. C'est vrai, c'est un brassage aujourd'hui parce que le gars de Ségou peut se mélanger avec le gars qui vient de Kidal. Donc, c'est pas mauvais en soi. Mais ça a créé des gens qui ne connaissent pas leurs histoires, en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui est très féru de terroir. Et moi, je viens de Caille, de la région de Caille, et Limané exactement. Je suis quelqu'un de Banjoula. Le souvenir que je retiens, c'est juste notre culture, en fait. La culture, le respect de ses aînés, le travail, l'humilité. Et, euh, et puis une certaine justice. Parce qu'il est vrai que l'État malien, au niveau justice, ils ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui régit tout ça un peu? C'est le chef de village. Quand il vient, que quelqu'un, par exemple, a fauté et tout le monde se réunit chez le chef de village et tout, et on débat et de la sanction à donner à la personne. Quand j'étais au village, bon, c'est vrai que quand j'étais jeune, je n'avais pas trop de connaissances à ce sujet-là, puisque quand vous êtes jeune, vous jouez avec la personne, vous ne savez pas s'il était esclave, noble et tout ça ne vient qu'après. Car quand on vous apprend que vous ne pouvez pas vous marier entre vous et que quand vous avez un mariage, vous êtes obligé de les appeler pour qu'ils viennent faire votre travail chez vous et tout, c'est là que vous commencez à prendre conscience que, en fait, on n'est pas pareil, en fait, tout simplement. Et ce système de caste plutôt, puisque l'esclavage est un peu révolu, c'est plus un système de caste qui existe chez les hindous. C'est-à-dire, ce que tu expliquais, l'esclavage par ascendance, ça existe, mais ce qui est vraiment prononcé chez nous, c'est l'esclavage, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la région de Djema et tout, qui va venir travailler, chercher sa pitance chez nous et tout. Bah, à un moment donné, les nobles du village vont se dire, mais si tu viens t'installer chez nous, tu ne pourras pas être un noble. On est obligé de te donner une femme qui est d'une caste, je ne sais pas comment on peut appeler ça, voilà, et tu te maries avec elle, mais sachant que vous deveniez des esclaves, tout simplement. Et c'est cet accord qui est très 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 nombreux chez nous en fait. L'esclavage par ascendant, je pense qu'il n'existe plus trop, quoi, en fait. Et du coup, parce que l'esclavage par ascendant, c'est dû aux guerres qu'il y a pu y avoir dans les
l'époque et tout. Vous venez, vous rasez un village, vous prenez les survivants, vous les mettez en esclavage, quoi. Et ça, il n'y en a plus trop, je pense. Et ce qui existe, par contre, c'est ce côté caste qui existe. Et après, je pense que c'est un système qui perdure depuis un moment, parce que les gens, quand ils vont chercher les esclaves et tout, en les faisant travailler et tout, on leur donne de l'argent. C'est pour ça que c'est resté. Car je pense que s'il n'y avait pas d'argent, je pense qu'il y aurait eu une rébellion bien avant. Et je ne dis pas qu'il y a une complaisance vis-à-vis de ça, mais je pense que c'est un système qui perdure à cause des effets un peu pervers et tout qu'il y a via l'argent et tout, et via ce qu'on peut gratter. Par exemple, je viens, je te fais ta cuisine et tout, tu me donnes des habits, tu me donnes un mouton, tu me donnes de l'argent, ainsi de suite, quoi. Ça ne donne pas envie de se rebeller, quoi. Et du coup, tout ça fait que ce système perdure, mais qui est amené à disparaître. Parce qu'on vit dans une république quand même, et qui est quand même régie par des lois et des codes que chaque Malien doit pouvoir aujourd'hui les apprendre par cœur et les connaître. Parce que la plupart des gens qui sont en village, le Mali, pour eux, ouais, c'est le vert, blanc, vert, jaune, rouge. Mais quels sont les codes de ces couleurs-là, ils ne le savent pas. Moi, je suis un féru d'histoire. Et quand on regarde l'histoire occidentale, tout ce qui se passe aujourd'hui à Ilemané, ça s'est passé. Avec l'esclavage des Noirs qui restaient pendant 400 ans et tout. Comment ils en sont sortis? En payant. L'État a dû payer et dédommager les maîtres d'esclaves en expliquant que on abolit l'esclavage, mais on ne va pas vous laisser sans rien. Est-ce juste ou c'est mal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé à un moment donné pour arrêter l'esclavage. Après, derrière, la ségrégation. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que toutes les solutions doivent être mises sur la table. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut rappeler à la loi aux gens. C'est-à-dire que vous êtes au Mali, l'esclavage n'existe pas. C'est un délit d'employer quelqu'un contre son gré. C'est un délit. Et même si vous sortez que oui, moi ça fait 200 ans, 300 ans, je suis là depuis quand comme ça, il faut expliquer qu'on est une république aujourd'hui. En 2022, toutes ces pratiques-là doivent cesser. Mais quand tu veux remettre en cause tout ça, c'est-à-dire que les Dambé de Soninké, c'est-à-dire que tu leur demandes de tout ce qui est griot, tout ce qui est forgeron, tout ce qui est sous-caste et tout. C'est-à-dire que les nobles sont là et puis il y a les forgerons, il y a les machins et tout. C'est-à-dire que tu remets en cause tout ça. C'est-à-dire que tu mets un espèce de coup de pied dans tout ça, dans la fourmilière en fait. Après, qu'est-ce que la République aujourd'hui a proposé à cela? Il faut revoir tout un système. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps à se mettre en place. Parce que les gens ne sont pas prêts. Les politiques, la solution elle est politique, tout simplement. C'est une solution politique qu'il faut. C'est pas par la force. Vous allez envoyer les gens, vous les allez foutre en prison. Ils vont rester quoi? 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils vont ressortir. Ils seront encore plus enragés qu'avant. Et ils voudront se venger. C'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut en fait. Ce qu'il faut, comme je l'ai encore dit, c'est la sensibilisation. Il faut faire de l'influence. Il faut influencer ces gens-là. Leur montrer que l'histoire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'histoire du Mali, ce n'est pas ça du tout. L'histoire d'un Soninké, ce n'est pas ça. Il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table et discuter, mettre un cadre. Et c'est l'État qui doit donner le là. C'est à l'État de mettre un cadre en expliquant que tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, terminé. On arrête. Maintenant, moi, je veux que mes citoyens fonctionnent ainsi. On est tous pareils. Il n'y a pas de ton père et des machins, ton père il dit comme non. On est tous pareils. Maintenant, trouvons un compromis et trouvons une solution. Mettez tout sur la table. Ça prendra 1 an.
2 ans. Dans un pays normal, oui. La diaspora aurait pu jouer son rôle et tout, sensibilisation et tout. Mais pas au Mali. On n'a pas une diaspora qui est assez, comment dire, vindicative dans leurs convictions et tout. On est une diaspora qui cherche la facilité dans tout. Quand je dis cela, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que on va mettre des gens en tôle et tout, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va payer pour qu'ils sortent. Il y a un problème et tout, par exemple, voilà, j'ai un problème et tout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir l'argent pour aller payer le juge et tout, pour que... Je dis ça en toute conscience, c'est vrai, mais je vais aller payer personnel administratif et tout, vas-y, donne-moi ça, je veux un acte de naissance et tout, bah écoute, je te donne 10 000 francs CFA, tu me le fais, au lieu de passer par les canaux officiels et tout, non, il faut que je... La diaspora a foutu un bordel pas possible dans les relations Mali et France. Et on est vraiment fautif, parce qu'on ne cherche pas à aller au fond des choses. Et aujourd'hui, ça nous pète à la gueule, parce qu'on n'a pas su s'unir. Et toi-même, c'est pas à toi que je vais apprendre que là-bas, personne ne s'entend. Il y a une espèce... l'histoire des castes revient, même où j'ai été même membre de la DECIF à un moment donné, il y a plus de 10 ans. Où tu arrives là-bas, c'est que, oui, moi je suis un Niakaté, moi je suis un Sako, moi je suis un Camara, moi je suis un Traoré, donc toi tu... voilà. C'est une cacophonie. Et tant que c'est ça, on n'y arrivera à rien. On pourra faire tout ce qu'on voudra, mais il n'y aura rien de bon qui va sortir de tout ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne le là. Et celui qui doit donner le là, c'est le gouvernement. Et les officiels, quand ils viennent en France et tout, on a l'impression qu'ils se cachent, quoi. Ils disent pas ils ne parlent même pas très fort, puisqu'ils se disent que si je parle très fort, je vais me faire tabasser. Donc, du coup, si tu as un officiel de l'État qui vient, qui est obligé de se cacher, bah, où est la règle? Où sont les codes? Il n'y en a plus. Ça devient de l'anarchie. Au jour d'aujourd'hui, la diaspora malienne, c'est l'anarchie totale. Elle n'est pas organisée. Elle n'est pas prête de s'organiser. Et je le dis en toute sincérité. Et les réunions qu'on fait, la mairie de Montreuil qui fait un effort dantesque pour nous, mais jusqu'à maintenant, depuis, moi, en tout cas depuis 10 ans que moi je m'implique un peu dans les réseaux et tout, je vois que ça ne bouge pas. Et pourquoi? Parce que ces gars, Tidjara et moi je suis Camara, ben, voilà, juste le nom, c'est juste le patronyme qui empêche que les projets aillent au bout. Et la corruption. La corruption, c'est quelque chose dont on occulte, mais qui est très, 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 très un fardeau pour le Mali aujourd'hui. Qui est un très, très gros fardeau. Comment la combattre? Je n'ai pas les solutions. Mais ce que je sais, c'est que la corruption, ben, c'est la pauvreté, en fait. Si on ne s'attaque pas à la pauvreté, la corruption ne va jamais disparaître. Donc, comment on fait? Moi, je ne suis pas un politicien, je suis juste un citoyen et, qui aime ce pays, qui fait ses allers-retours. Mais quand je vois tout ça, c'est désolant et c'est dommage parce que je pense que le niveau, on l'a, mais chacun est dans sa bulle de confort. Et personne ne veut se mouiller les mains pour venir entrer dans le cambouis et puis y aller, quoi. Parce qu'on a des terres. Aujourd'hui, si on veut cultiver et tout, vraiment mettre en place une culture moderne et tout, on est capable. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Récemment, il y a un petit reportage qui passe sur les réseaux sociaux d'un gars qui fait de la culture sous serre. Il dit qu'il fait 200 millions par an. 200 millions par an, il se fait. C'est vrai, c'est pas vrai, en tout cas, il le dit. Et il ne fait rien de... Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il a son champ, il met des serres, il a creusé un puits, une pompe qui sort l'eau, il arrose et puis c'est tout. Si avec ça, tu n'arrives pas à vivre,
ou bien tu ne veux pas venir t'impliquer au Mali. Avec ces 200 millions aujourd'hui, il peut influer sur les décisions politiques. Et pourquoi on n'y arrive pas? On est là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que moi, ma réponse à moi, c'est qu'il y a eu un espèce de mimétisme avec l'État central français et tout, où ils ont formé que des fonctionnaires. Ils ont formé que des fonctionnaires, des gens qui vont au bureau, qui savent faire que de l'administratif. Et ça a été c'est un gros problème aujourd'hui, parce que plus personne ne sait faire autre chose. Donc du coup, on se retrouve à être sous perfusion. Et là, ils sont en train de les débrancher un par un. Donc, en espérant que l'État malien aujourd'hui sait anticiper ces choses-là, parce que quand vous n'avez plus de branchement et tout, vous vous suffoquez. Et en espérant qu'ils ont un plan B, ou un plan C, ou un plan D. Moi, je lui conseille, parce qu'il est vrai que partir à l'aventure, ça vous permet quand même d'ouvrir votre esprit quand même. Dire que ouais, il ne faut pas que tu partes parce que voilà, il y a ça, non. Je pense que la plupart des gens qui sont partis, la majorité quand même, ont compris certaines choses que s'ils étaient restés là, ils ne comprendraient pas, par exemple. La géopolitique, les accords, les enjeux. Je pense que beaucoup aujourd'hui en parlent, mais s'ils étaient là, ils ne pourraient pas vous dire c'est quoi. Et c'est pour ça que on n'a pas réussi à capitaliser sur cela en fait. Cette expérience que toi, moi, on a eue. Moi, je suis né là-bas, c'est vrai. Mais tous ceux qui ont fait des études, qui sont partis, ils ont étudié là-bas, à un moment donné, n'ont pas réussi à capitaliser sur cette expérience aujourd'hui pour la rapporter au Mali. Et c'est dommage. Parce que si jamais ça avait été fait, je pense qu'à un moment donné, plus aucun jeune malien se lèverait le matin en disant que moi, je vais aller en France. Il se dirait, je vais faire quelque chose ici pour pouvoir m'en sortir. Tu as un pays qui a plus la moitié des plus la moitié des citoyens ont moins de 30 ans. C'est une bombe à retardement, ça. Est-ce qu'on peut tous aller en France? Est-ce qu'on peut tous aller aux États-Unis ou bien au Canada? Est-ce que c'est ça la finalité? Je ne pense pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut développer le Mali, on peut le faire. Et on n'a pas besoin d'avoir des millions. C'est juste la volonté et la rigueur. Mais, encore une fois, il n'y a pas une seule vérité, quoi. Il n'y a pas une seule vérité.